Ma petite amie a exigé le mariage dans les 9 mois où elle partirait. Maintenant, elle me supplie de revenir après que j'ai dit non. Oui, je suis un jeune homme de 21 ans. Je bois très rarement. Le mois dernier, peut-être seulement 2 fois, et toujours en petite quantité, rien d'excessif. Mais récemment, ma petite amie a vu une bouteille de whisky sur mon étagère, qui était fermée, et elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec cela. Je sais que cela peut sembler étrange, mais est-ce normal pour d'autres personnes? La situation s'est transformée en dispute. J'étais incrédule et je lui ai dit « Tu ne peux pas être sérieuse ». J'ai expliqué que je ne buvais pas autant. Néanmoins, elle a insisté qu'elle ne se sentait pas à l'aise et m'a demandé si ses sentiments n'importaient pas. J'ai répondu qu'elle était immature et j'ai assuré que, si je devais boire, je la préviendrais avant. Mais elle a continué à poser des questions, disant « Donc, tu choisis une bouteille de whisky plutôt que notre relation ». Ensuite, elle m'a bloqué. Qu'en pensez-vous? Les femmes, n'hésitez pas à donner votre avis également. Mise à jour, hier soir, ma petite amie m'a quitté. J'ai 21 ans et elle en a 22. Nous sortons ensemble depuis environ 3 mois. Récemment, elle m'a dit que si je ne prévoyais pas de l'épouser dans les 9 mois, je devais le lui dire maintenant pour qu'elle puisse aller de l'avant. Pour moi, cela semblait un peu précipité, étant donné que je suis en école d'aviation et aussi inscrit à l'université, donc je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Je le lui ai expliqué, mentionnant que, selon moi, 3 mois ensemble et 9 mois de plus ne suffisent pas pour décider si je veux passer le reste de ma vie avec quelqu'un. Elle n'a pas aimé, a dit qu'elle ne voulait pas perdre de temps et, quand j'ai suggéré un contrat prénuptial, elle a refusé, disant que je ne lui faisais pas confiance. J'ai continué à expliquer que l'université et les cours de pilotage seraient déjà difficiles en soi, et elle a argumenté que d'avoir une femme et des enfants rendrait tout plus facile. Je l'aime beaucoup, mais je commence à penser que cette exigence était exagérée. Commentaire pertinent. Je pense qu'il est important de connaître une personne à différentes étapes de la vie avant de décider de se marier. Comment réagissent-elles dans des moments difficiles? La plupart du temps, vous ne voyez pas toutes les facettes d'une personne au cours de la première année, encore moins pendant les 3 premiers mois d'une relation. Selon les autres publications que j'ai vues, elle s'est déjà montrée contrôlante et manipulatrice. Je pense que vous devriez rompre avec elle maintenant, car cela ne fera qu'empirer. Sun comportment, menakant de metre fin à la relation, sugra un tendance abusive. De plus, vous devriez éviter toute situation où elle pourrait essayer de vous manipuler davantage, comme mentionner le désir d'avoir des enfants à un stade si précoce. Histoire 2. J'ai essayé de publier cela sur Suis-je le méchant via un compte différent il y a quelques jours, mais cela n'a pas fonctionné en raison de l'avertissement de déclencheur, ce qui ne me surprend pas. Depuis, j'ai conclu que ma femme et moi avons fait ce qu'il fallait, donc ce sera ma dernière tentative de poster cette histoire. J'ai essayé d'ajouter quelques informations et de changer légèrement la formulation. Tous les noms sont fictifs. Ma belle-mère, âgée de 49 ans, a toujours voulu être organisatrice de fêtes. Elle a pris la responsabilité de planifier et d'organiser toutes les fêtes et jours fériés que la famille de mon père a célébrés depuis qu'elle l'a épousé. Je n'ai jamais aimé ces occasions. Elle est contrôlante et se fâche si quelqu'un se plaint, mais j'ai toujours essayé de lui faire plaisir pour le bien de mon père, car cela la faisait se sentir incluse. Je vais me marier avec ma fiancée Jane, âgée de 26 ans, en juillet. Nous nous sommes fiancés au début de 2021, mais Jane est tombée enceinte quelques mois plus tard, et nous avons décidé de reporter le mariage pour nous concentrer sur notre enfant. Par conséquent, nos fiançailles ont été longues. Ma belle-mère a tenté d'interférer dans les plans dès le début, se plaignant, contactant notre organisateur, et même en se présentant sans être invitée au rendez-vous pour la robe de Jane. Nous lui avons demandé plusieurs fois d'arrêter, mais elle est restée amère de ne pas organiser le mariage, ni d'être appelée « mère du marié » sur les invitations. En plus de notre bébé, nous avons aussi Luc, âgé de 4 ans, demi-frère paternel de Jane, qu'elle a eu la garde après la mort de ses parents. Pendant la pandémie, j'ai emménagé chez eux et je suis dans la vie de Luc depuis qu'il était bébé. Il ne m'appelle pas papa, mais nous l'aimons comme notre propre enfant. Cependant, ma belle-mère déteste Luc et accuse Jane de l'avoir utilisé pour entrer dans la famille. Ces accusations se sont aggravées après la naissance de notre fils. Bien que mon père adore Jane et les enfants, ma belle-mère exige qu'il refuse de s'occuper de Luc, donc nous ne laissons pas souvent les enfants avec eux. En général, c'est le frère et la belle-sœur de Jane qui s'occupent des enfants. Dimanche dernier, nous avions besoin d'une nounou, mais mon beau-frère était en dehors de la ville avec sa famille. Les autres frères et sœurs de Jane vivent loin, tout comme ma mère et ma sœur. Mon père a accepté de s'occuper des enfants chez nous, mais quand nous sommes rentrés, nous avons trouvé les deux en larmes, ma belle-mère en train de crier, et mon père essayant de calmer tout le monde. Luc avait dit à ma belle-mère que lui et notre fils seraient les porteurs des alliances, et elle s'est mise en colère, disant qu'elle ne permettrait pas cela parce qu'il ne faisait pas partie de la famille. Ensuite, elle a giflé Luc, qui s'est mis à pleurer et a fini avec la lèvre fendue. Nous avons immédiatement interdit à ma belle-mère d'entrer chez nous et de participer au mariage. Mon père était furieux et a dit qu'il n'irait pas sans elle, et a fini par convaincre la moitié de la famille de boycotter le mariage. Cela inclut mon demi-frère, qui soutient sa mère, peu importe ce que je dis. Jane et moi avons décidé de ne pas céder, mais beaucoup de mes cousins nous demandent de reconsidérer. Mise à jour. Nous acceptons le fait que ma belle-mère ne sera probablement pas confrontée à de graves conséquences.
Jane et moi discutons avec notre avocat de ce que nous devons faire ensuite, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur l'obtention d'une ordonnance restrictive contre elle. Nous avons réuni toutes les preuves nécessaires, y compris des photos et des images de la caméra de sécurité qui ont capturé une partie de l'incident. Je n'ai pas encore parlé à mon père, mais ma sœur me tient informé. Il semble qu'il ait minimisé la gravité de la situation pour la famille, suggérant que nous avons interdit ma belle-mère simplement parce qu'elle nous agaçait, ce qui n'est pas vrai. Heureusement, la plupart de nos parents croient en notre version et nous soutiennent. Luc se rétablit bien. Nous lui avons déjà expliqué que mon père et ma belle-mère ne seront plus autour de lui, et nous faisons tout notre possible pour qu'il se sente en sécurité et aimé. Conclusion. Pour l'instant, je suis triste de ce qui s'est passé, mais je suis satisfait de la décision que nous avons prise. J'aime ma fiancée, mes enfants, et nous sommes heureux ensemble. Je ne laisserai personne gâcher cela. Mise à jour finale. Après avoir été fiancés pendant plus de 2 ans, Jane et moi nous sommes enfin mariés samedi dernier. Nous nous habituons encore à nous appeler mari et femme, mais j'espère que cela viendra avec le temps. Le mariage a été incroyable. Les enfants se sont amusés, nos familles élargies se sont enfin rencontrées, et nous avons tellement dansé que j'avais du mal à me tenir debout le lendemain. Luc a pris très au sérieux ses responsabilités de porteur des alliances et a tenu la main de notre fils en marchant dans l'allée. À part ma tante qui s'est enivrée et a dû être emmenée en fauteuil roulant, ce que j'avais déjà prévu de toute façon, tout s'est déroulé comme prévu. 4 mois se sont écoulés depuis que nous avons obtenu l'ordonnance restrictive contre ma belle-mère. Les choses ont été principalement calmes, et je ne le voudrais pas autrement, sauf totalement calme, mais nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous voulons. Je n'ai jamais vraiment craint que ma belle-mère apparaisse au mariage, surtout après l'ordonnance restrictive. Il est littéralement illégal pour elle de s'approcher de nous, et nous avons bien précisé que si elle essayait, nous appellerions immédiatement la police. Mes amis m'ont quand même conseillé de prendre des mesures de sécurité, ce que j'ai fait. Ma belle-mère n'est pas apparue, bien sûr, mais je suis fermement convaincu que tout argent dépensé en sécurité est bien dépensé, donc je ne regrette rien. Mon demi-frère et moi nous sommes souhaités un joyeux anniversaire et il a également envoyé un message à Jane pour son anniversaire en juin. C'est le seul contact que nous avons eu au cours de ces mois. Il sait que la porte est toujours ouverte s'il veut s'excuser. Mon père a cessé de tenter de me contacter. Nous n'avons pas parlé depuis avril. Il essaie encore de parler à ma sœur pour une raison quelconque, mais elle l'ignore. Quelques jours après qu'elle ait coupé le contact avec lui, ils ont eu une grande dispute au téléphone au sujet du traitement que ma belle-mère nous a réservé au fil des ans. Des insultes ont été échangées, des sujets sensibles ont été abordés, et surtout, mon père a soutenu ma belle-mère sur presque tous les points. Ma sœur m'a appelé en pleurs après. Je voulais l'appeler et crier après lui, mais elle m'a dit de ne pas le faire. Elle va mieux maintenant. Elle ne l'a pas bloqué, mais ne répond pas à ses appels ni à ses messages. Elle n'a reçu que 3 messages au total. Une excuse faible, un pour mon anniversaire en mai, et une longue diatribe après que nous ne lui ayons pas souhaité une bonne fête des pères. Après tout, malgré nos différences, il reste notre père. Il n'a pas tort. J'aime mon père et je l'aimerai toujours, mais je ne peux plus être près de lui. Bien que j'ai fermé la porte, je ne l'ai pas encore verrouillée. Il sait ce qu'il doit faire s'il veut récupérer sa famille. Je ne pense pas qu'il le fera, mais s'il y a la moindre chance qu'il le fasse, je considérerai l'idée d'entrouvrir la porte. C'est une suggestion de ma femme. Je suis beaucoup moins optimiste qu'elle, mais peut-être est-il important de garder cet espoir. Cependant, elle ne lui a pas pardonné, ni à ma belle-mère. Jane a toujours été très protectrice envers Luc, donc il n'était pas surprenant que ce désastre l'ait affecté. Une partie de moi craignait qu'elle ne me blâme, mais elle m'a traité d'idiot quand je lui ai dit cela. Je suis en thérapie depuis quelques mois, et cela m'a aidé bien plus que je ne l'avais imaginé. J'ai réalisé que le comportement de ma belle-mère envers moi en grandissant était bien pire que ce que j'avais toujours pensé, et c'est formidable de pouvoir enfin exprimer mes sentiments. En ce moment, je suis plus qu'heureux. Je viens d'épouser la femme la plus incroyable du monde et j'ai la famille dont j'ai toujours rêvé. Aucun de nous n'est parfait, mais je n'aurais jamais imaginé que la vie serait aussi belle pour moi. Je vais continuer à fréquenter Reddit. Il y a bien plus que ça à quoi je m'attendais, mais maintenant je peux dormir en paix, donc il est sûr de dire que ce sera ma dernière mise à jour sur ce sujet. Merci à tous pour la gentillesse et les conseils que vous m'avez donnés au cours de ces mois. Je n'aurais jamais pu espérer le soutien que j'ai reçu de votre part, et je ne peux pas commencer à décrire à quel point cela m'a été utile. Sérieusement, merci à tous. Mise à jour 3 jours plus tard. Très bien, j'ai mis à jour trop tôt. Je ne voulais pas écrire un autre post, alors je vais simplement ajouter cela ici. Mon demi-frère m'a appelé plus tôt aujourd'hui. Apparemment, lui et ma belle-mère se sont disputés et il veut qu'on se rencontre. J'ai accepté, à condition que ce soit juste entre nous deux. Nous allons nous rencontrer pour prendre un café mercredi. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais même s'il s'excuse, j'ai besoin de savoir qu'il comprend comment et pourquoi il nous a déçus. Mise à jour finale. Bonjour à tous. J'ai été absent de Reddit pendant quelques mois en raison de certaines choses au travail, mais beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages au sujet de mon demi-frère, alors je veux vous donner une petite mise à jour. J'ai été occupé et fatigué ces derniers temps, donc je pourrais omettre quelques détails. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me suis rencontré pour la première fois avec mon demi-frère pour prendre un café en août. Il s'était disputé avec ma belle-mère et l'ordonnance de restriction a été mentionnée.
Elle lui avait menti sur certains détails, accusant Luke de déranger mon bébé, critiquant Jane et plus encore. Mais cette fois, il a réussi à la forcer à dire la vérité. Mon demi-frère a commencé à réévaluer sa relation avec sa mère après en avoir parlé à son thérapeute et à ses amis, ainsi que de la manière dont elle l'a élevé. Il a finalement accepté que je n'exagérais pas sur ce qu'elle avait fait à Luke. Il voulait me parler en juin, mais ne voulait pas nous distraire, Jane et moi, du mariage. Mon demi-frère et moi avons passé les 4 derniers mois à travailler à la reconstruction de notre relation. Nous avons pris des cafés ou des déjeuners ensemble pour discuter de sa mère et de ce qu'elle a fait à nos vies et à mes enfants. Jane a commencé à se joindre à nous en octobre, et les enfants l'ont vue à nouveau pour la première fois il y a 2 semaines. Les choses étaient un peu étranges entre nous pendant un moment, mais maintenant, ça va mieux. Il rétablit aussi les choses avec ma sœur. Début novembre, il a complètement coupé le contact avec ma belle-mère. Jane et les enfants vont très bien. Luke a eu 5 ans en septembre et notre bébé aura 2 ans en février. Nous allons passer les vacances avec la famille de Jane au Brésil, tandis que mon demi-frère reste avec sa petite amie. Les choses vont bien. C'est tout. Je vais prendre congé pour l'instant. Je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose. Bonne fête à tous. Mes meilleurs vœux à vous tous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez vraiment aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Passez une bonne journée.